Alors aujourd'hui, nous allons regarder à un nouveau logiciel pour Amazon FBA qui s'appelle Boxem. C'est un logiciel, c'est un compétiteur de Inventory Lab dont je n'ai pas encore parlé sur la chaîne en profondeur, mais c'est un logiciel qui va vous aider à préparer votre inventaire. D'accord? Donc, que vous le faites sur le marché américain, même si vous ne le faites pas vous-même, c'est potentiellement un logiciel que votre Prop Center va utiliser, ou bien si vous envoyez des shipments sur votre compte sur le marché européen, c'est quand même un logiciel que vous allez utiliser qui va simplifier le workflow premièrement pour envoyer vos colis à Amazon, mais qui va avoir beaucoup d'autres features qui sont très intéressantes. Et donc aujourd'hui on va faire un petit tour du logiciel, d'accord? Pour être 100% honnête, le logiciel a été créé par d'autres content creators, d'accord, sur le YouTube américain, qui sont Flip for Miles, Fields of Profits, et un autre gars de Twitter, un de leurs amis qui s'appelle Danny. Alors, Flip for Miles m'a donné le compte gratuitement pour que je le review enfin, m'a donné un compte gratuit à vie, et c'est juste un quick disclaimer, je suis un compte gratuit à vie pour faire la review du logiciel, d'accord? Par contre, bien avant que j'ai... Donc, grand merci à Miles, évidemment. Mais voilà, donc si vous voulez voir plus de reviews, plus de content sur Boxem, vous pouvez aller directement le voir sur mon compte américain. Ici, sur mon compte en anglais, pardon. Ici, sur ma chaîne en anglais. Ici, donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu toutes les features, on va un petit peu en parler. Et avant, oui, j'ai reçu le compte gratuit. Avant ça, personnellement, j'utilisais Inventory Lab, et bien avant que Miles me donne le compte gratuit, je l'ai dit, et j'utilise toujours pour le moment, j'utilise toujours Inventory Lab, parce que mon Club Center est habitué à utiliser Inventory Lab, et je suis la seule personne pour les... parce que, Dieu merci, je fais du volume, donc j'ai pu un petit peu imposer que j'utilise Inventory Lab pour moi, si vous voulez travailler pour moi. Mais on va essayer de passer à Boxem, ce qu'on va essayer de faire, donc voilà. Je pense que Boxem, réellement, avant qu'on commence, évidemment, oui, j'ai reçu le compte gratuit. Je peux dire ce que je veux, et si réellement vous voulez voir sur mon compte en anglais, sur ma chaîne en anglais, vous pouvez voir que je m'en fous de tout ce qui est partenariat, etc. Si quelque chose, si un produit est mauvais, je le dis. Ok, je le dis. Un produit est mauvais, je le dis. Cependant, Boxem, je pense que c'est très important que je vous dise tout ça avant de commencer. Boxem est un très bon logiciel, ok? Leur compétiteur, il y en a deux techniquement, ok? Et on va pas trop rentrer dans les dramas. Il y en a un qui est Inventory Lab, d'accord? Qui est détenu par TreeCodes. TreeCodes, personnellement, c'est aussi les créateurs de Tactical Arbitrage. TreeCodes, personnellement, je ne leur fais pas confiance du tout. Oui, et pourtant, je pousse quand même énormément Tactical Arbitrage parce que c'est le meilleur logiciel dans ce domaine, d'accord? Par contre, Inventory Lab, trop cher, ok, trop cher pour ce que c'est, et c'est trop lent pour ce que c'est. Il y en a un autre qui est GoToLister, qui est un de leurs autres amis, qui l'a fait. Je vais pas trop rentrer dans les dramas, c'est pas mes problèmes. Voilà. En gros, voilà les compétiteurs, mais moi, mon but c'est de passer sur Boxem, et je vais vous donner pourquoi. Par contre, Boxem est un petit peu nouveau, il y a quelques bugs mineurs. Par exemple, moi, là, pour le moment, j'ai un bug à essayer de créer un user account, et donc voilà, je voulais vous parler de tout ça avant, mais voilà, moi, je pense personnellement que Boxem est réellement le logiciel supérieur, et je ne fais pas confiance du tout à TreeCodes. Si je ne fais confiance à quelqu'un dans l'espace, c'est Miles. Je parle de temps en temps à Miles. Ouais, c'est un très bon gars. Fields of Profits, Danny, des gens très intègres. Donc voilà, je vous recommande personnellement, si j'ai une recommandation à faire, c'est Boxem, parce que je fais confiance à ces personnes. D'accord? Voilà, je leur fais confiance. Parce que je ne pense pas qu'ils vont trahir la communauté en faisant un software qui est mauvais. Le software est bon, je l'ai déjà review, mais voilà, on va rentrer dans les reviews, on va un petit peu regarder le logiciel. Donc, premièrement, quand vous vous connectez sur le compte, ça ressemble à ça. Donc, il y a aussi un petit bug, d'ailleurs, c'est une chose que je veux pointer. Le logiciel est nouveau. En tout cas, sur mon compte, il y a un petit bug avec les ventes qui sont rapportées. Les ventes ne sont pas rapportées tous les jours, ça ne poule pas, mais peut-être que j'ai créé le compte il y a 2 jours. Donc peut-être qu'à partir du jour où le compte est créé, ça va vraiment commencer à prendre les ventes. Ça fait 2 jours, donc sur les 2 derniers jours, ça doit être bon, mais les jours d'avant, là pour le mois, le dernier mois, je peux dire que le dernier mois, on a vendu bien plus que 2400. Voilà. Avec 2400, je fais fight, je vous dis, je fais fight 900, et les profits, j'ai pas encore entré les coûts, mais voilà. Voilà, petite idée, donc voilà, c'est à ça que ça ressemble quand vous allez login sur le logiciel. Une chose que j'aime énormément, c'est ici, on a les recent shipments, d'accord? On a les recent shipments, et du coup,
C'est une feature que j'aime beaucoup parce que voilà, il n'y a pas besoin de se connecter sur Amazon pour voir un petit peu le nombre de units qui ont été reçus. On peut pas voir le nombre de units qui a été reçu. Voilà, donc c'est très facile de réconcilier les shipments, de voir un petit peu s'il y a des units qui manquent, ce qui arrive très souvent. Ce qui arrive assez, pas très souvent, mais ce qui arrive assez souvent. Donc voilà, pour réconcilier vos colis, très facile à faire. C'est une feature qui est super bien, selon moi, d'accord? C'est une de mes features préférées. Alors, très simplement, voilà, donc si vous voulez créer un shipment, voilà, c'est un peu comme Inventory Lab, c'est un peu la même chose. Une chose qui est très importante, c'est les 2D barcodes. Alors, les 2D barcodes, et encore une fois, les 2D barcodes, c'est une chose que vous pouvez seulement avoir avec, si vous avez un third-party software pour lister votre inventaire. Donc, premièrement, que sont les 2D barcodes? Les 2D barcodes, en gros, c'est, vous voyez, quand vous envoyez un shipment à Amazon, vous avez deux labels à mettre dessus, d'accord? Deux labels, je sais pas comment traduire, d'accord? Alors, le premier, ça va être celui de la poste, d'accord? Que la poste va scanner, la poste, UPS, FedEx, DHL, peu importe, ça va être celui-là. Le deuxième qui va être sur la box, ça va être celui pour Amazon, d'accord? Maintenant, avec les 2D barcodes, en gros, les 2D barcodes, ça permet au label d'avoir plus d'informations sur le contenu de la boîte. D'accord? Donc, ça va permettre à Amazon de check-in les boîtes plus vite et donc votre inventaire va devenir disponible plus vite. D'accord? Donc, les 2D barcodes, c'est parce que, en gros, si vous êtes dans un business d'inventaire, si vous voulez scale votre business, la façon la plus simple de le faire, c'est réellement de speed up, d'accélérer votre inventory turnover, donc de vendre votre inventaire plus vite. Si vous pouvez réduire le temps que cela vous prend d'envoyer vos produits à Amazon, même de 2-3 jours, ça va énormément, ça va vous aider à scale votre business. C'est un des leviers les plus faciles sur lesquels tirer pour scale votre business. Donc voilà. Une chose que je vous ai pas dit, il y a un lien dans la description si vous voulez essayer BoxM d'ailleurs, et aujourd'hui, le jour où cette vidéo sort, c'est le dernier jour où ils ont leur offre de lancement. Donc, si j'étais vous, je prendrais BoxM. Donc voilà. Et 2D barcodes, première chose qui a énormément de sens et qui est une des raisons principales pour laquelle vous devriez avoir un logiciel pour vous aider à lister, d'accord? Parce que c'est pas quelque chose que vous faire directement depuis Amazon. C'est 100% gratuit les 2D barcodes, mais vous devez avoir un logiciel qui va vous permettre de les faire. D'accord? Ok. Passons au point suivant. Donc voilà, on essaie de créer un shipment, on va l'appeler test FR. Voilà, create shipment, on va mettre ça, date purchase, voilà, ok? Et je vais vous montrer un petit peu comment faire, voilà. Donc une feature qui est vraiment bien aussi, c'est ici, en cliquant ici, print FBA box labels as you prep and box them. Ce qui est vraiment cool, c'est que voilà, vous pouvez directement mettre les labels dessus, sur les boîtes, pas besoin de, voilà, si vous avez déjà prep vous-même, vous savez, et même si c'est votre prep center qui le fait, ça va leur permettre de gagner énormément de temps, ils vont être énormément contents. Mais c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de gagner énormément de temps. Et au lieu de noter, parce que si vous aviez prep yourself vous-même et beaucoup de boîtes, au lieu de noter sur les boîtes, en gros, le numéro de la boîte, etc., ce que vous avez fait, vous savez que c'est chiant, vous imprimez directement le label et vous collez sur la boîte. Simple. Rien besoin de plus, d'accord? Donc voilà, c'est ça que ça va vous permettre de faire ici, ok? Alors, on va créer le shipment. Voilà. Ok, oui, parce que voilà, parce que c'est pas, j'ai pas encore utilisé moi-même, mais voilà, il faut que vous sachiez que si vous voulez faire les 2D barcodes, j'ai une vidéo ici plus tard sur comment les turn on, comment les activer, mais voilà, vous allez aller sur Amazon les activer. Alors, on va mettre un produit random, on va mettre Nike shoes. Ok. On va rajouter le produit au shipment pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, on va mettre une petite paire de disons, de blazers, d'accord? D'ailleurs, les blazers. Ne vendez pas les blazers sur Amazon. Vous allez parfois les trouver à de très bons prix. Les retours sont énormes sur les blazers. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui n'ont jamais eu de blazer ne savent pas qu'il y a une partie qui est exposée sur la languette de la chaussure avec de la mousse, d'accord? Et à cause de ça, beaucoup de gens pensent que les paires sont fausses. Non, il y a bien une partie qui est exposée. Peut-être je peux vous montrer sur la photo. Vous n'allez pas voir, mais vraiment ici au-dessus, on le voit. Que, voilà. Donc voilà. Et vous voyez que, en tout cas, BoxM est vraiment rapide. Disons qu'on les a à $50. Ok. On est déjà en vente. Quantity 5. Le supplier, voilà, Nike.com, date purchase, today, le 1er août, whatever, new, blablabla. Et voilà. Ici, on a le SKU qui se fait automatiquement.
Et normalement, le SKU devrait mettre le buy cost qui n'a pas été mis. Et voilà, donc on va rajouter le produit. Voilà, ça charge un petit peu parce que je suis sur le VPN d'ailleurs que je vais enlever. Et voilà, et donc voilà, on a 5 de ces chaussures. Et donc c'est aussi simple que ça. Après voilà, vous continuez le shipment, confirmer, boum. Voilà, on fait ça vite fait. Voilà, et je vais désactiver mon VPN, ça va sûrement aller plus vite si je fais ça. Mais voilà, donc voilà, vous pouvez voir, voilà, c'est aussi simple que ça. Créer un shipment sur BoxM, c'est aussi simple que ça. Vous cliquez sur confirmer le shipment, voilà, on a 2 shipments, donc on en a 3 qui vont aller là, 2 qui vont aller là. Allez, on confirme. Voilà. Voilà, on continue. Ici, et voilà, donc ici on doit créer la boîte, très simple, voilà, on met tout ça, boum. On met les 2 dans la boîte. Et c'est aussi simple que ça. Voilà, littéralement, ça va aussi vite que ça de créer un shipment. D'accord? Maintenant, on a l'autre destination. Ici, on va faire la même chose. On va assigner. Et évidemment, si vous le faites vous-même, une feature aussi qui est vraiment cool, c'est ici Split Even. Donc voilà, tu peux diviser en plusieurs box et de cette façon éviter les placement fees. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, évidemment, il faut créer la boîte. Voilà, on fait la même chose. Boum. 1, 2, 3. Et c'est aussi simple que ça. C'est vraiment aussi simple que ça que créer un shipment. Après, voilà, il faut le review et après envoyer. C'est aussi simple que ça que de créer un shipment sur BoxM. Donc voilà, c'est un peu comme ça que le logiciel fonctionne. On fera plus de vidéos sur BoxM, plus in-depth. Quand je serai de retour à Miami, je vais faire un shipment avec vous en live pour vous montrer comment ça fonctionne. Ce sera une des vidéos qu'on va faire. Je rentre pas tout de suite, d'accord? Je rentre dans environ 1 mois, je devrais rentrer à Miami. On fera un shipment là-bas en attendant. C'est mon prédécesseur qui fait tout. Donc voilà. Super. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, likez, abonnez-vous, faites toutes ces choses-là. On se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ok? À la prochaine.